Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futé. Vous nous emmenez dans une région et un pays qui vous est cher ce matin, mon cher Stéphane, puisqu'on part en Suisse ce matin. Absolument, on va partir sur la Suisse, qui est une destination qui offre un dépaysement complet. Bon, vous savez qu'on est frontalier de la France, ouais. C'est facilement accessible, mais c'est assez incroyable comme paysage. Les montagnes, les lacs, et aussi les villes chargées d'histoire. Bon, on va en prendre plein les yeux et cette fois-ci, on va dans la région de Berne. Exactement. C'est en effet tout près, mais tout y est différent. Alors, la région de Berne, au centre-ouest de la Suisse, c'est un condensé de tous les beaux paysages de Suisse. Oui, Berne s'est fondée au XIIIe siècle sur une presqu'île entourée de la rivière Aa. Elle a su vraiment préserver une grande partie de son patrimoine médiéval. Alors, c'est très agréable, on se balade, il y a des 6 km d'arcades qui sont couvertes. Donc, on va voir comme ça des façades médiévales typiques. Elles sont en grès vert. On a à voir la tour de l'horloge. Alors, elle s'appelle Zietgloge. Je suis pas sûr de la prononciation suisse, hein. Vous êtes, oui. Mais en tout cas, c'est la tour de l'horloge. Voilà. Elle remonte au XIIIe siècle. Avant, elle servait de tour de garde, de porte d'entrée dans le village. Il y a une horloge astronomique qui est le symbole de la ville et elle va s'animer chaque heure avec des figures mécaniques. C'est superbe. Berne, c'est aussi célèbre pour ses fontaines avec leurs statues colorées. Notamment, il y a la fontaine de l'Orgue, mangeur d'enfants. Si vous êtes de passage, elle est surprenante parce que ça a un petit côté légèrement macabre et ça contraste vraiment avec l'élégance de l'architecture bernoise. Mais pourquoi pas. Et en tout cas, on a aussi la cathédrale gothique, la collégiale Saint-Vincent, la flèche 100 mètres de hauteur, la plus haute de Suisse, le portail sculpté aussi, qui représente le jugement dernier. Bon, c'est vraiment d'une très très grande richesse. Oui, ça a l'air. En tout cas, on prend ensuite un petit peu de hauteur, depuis les 858 mètres de la montagne Guttern. Oui, alors en plus, pas besoin, à mon avis. Guttern sans doute, et c'est en plus pas besoin d'être sportif pour faire cet accès, puisqu'en fait, il y a un funiculaire. Donc, je vous rassure. Et la vue sur les sommets. On sait comment vous avez choisi votre destination. Ouais, voilà, on fait que toujours fidèle à vous-même. Comme ça. Et en tout cas, on va sur les sommets de l'Oberland bernois et c'est vraiment magnifique. On va pratiquer tranquille, le pique-nique. On peut faire de la luge d'été. Mi-juillet, on aura le Gurten Festival. C'est quand même plus de 80 000 amateurs de musique sur un week-end. Et puis aussi, il y a des musées dans la ville, notamment le centre Paul Klee. C'est vraiment pour l'architecture de l'architecte Renzo Piano, c'est superbe. Et c'est qu'on a la plus grande collection d'œuvres de l'artiste. Bon, c'est un des artistes suisses les plus influents du XXe siècle. Et là, il y a 4000 de ses aquarelles, dessins, peintures abstraites. C'est vraiment un musée référence. En ce qui concerne Paul Klee, effectivement, il y a aussi beaucoup à voir dans les alentours de Berne. Alors, prenez le train à 15 minutes à peine. Vous avez la petite ville de Berthoud qui mérite la visite. La vieille ville avec son château surplombe un peu. C'est vraiment charmant. On va le visiter à vélo. On a des pistes cyclables, il y a des pistes cyclables partout. Quand on est en Suisse, on peut se déplacer au cœur des collines vertes. Le paysage est bucolique. On va notamment aussi, moi j'ai bien aimé la petite halte à la fromagerie de l'Emmentaler AOP. Enfin, on est dans la région de l'Emmental et c'est qu'on va un peu découvrir les secrets de fabrication du fromage. On va en déguster un tout petit peu, il est délicieux. Parmi les autres spécialités locales qui sont à découvrir à Berne, on a le Berner Platt. C'est un plat à base de viande et de choux. Bon, c'est pas mal, surtout là encore au printemps. Ça a l'air léger. On a de la fondue suisse, on a du maghreb-brot, c'est une sorte de pain d'épices délicieux. Bon, et puis il y a la bière aussi qu'on consommera avec modération, mais qui est délicieuse. Formidable en tout cas, il faut toujours manger une fondue en Suisse, ils font parmi les meilleurs du monde. Enfin, on profite pour profiter de l'air pur, en tout cas on profite de l'air pur, on va le dire en français, lors d'une escapade en pleine montagne. On va aller à Adelboden, là on est à quelques on va aller plutôt à quelques kilomètres au sud de ce village. On a les chutes d'eau d'Engsklipp-Genlap qui sont absolument superbes. Elles sont là à 600 mètres de hauteur, c'est parmi les plus spectaculaires du pays. Et puis sur le haut plateau, on a une petite randonnée. On va vraiment profiter des paysages de montagne. Mais là aussi, il y a des cabanes à raclette. Donc c'est assez dingue. On peut les déguster tranquille à la campagne. Nature, culture, gastronomie. Cette région de Berne, c'est vraiment une destination que je vous propose de découvrir ce printemps. Exactement. On a bien fait de brûler la raclette et la fondue par anticipation. Effectivement. Merci beaucoup Stéphane Zeremeta. On vous retrouve samedi prochain. Avec grand plaisir.